Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo s'agissant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. C'est l'avant-dernière vidéo. On a vu tous les revenus pour les personnes physiques. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux différentes catégories de déductions relatives entre autres à ces revenus, mais pas seulement. Et dans la prochaine vidéo, la dernière vraiment liée aux personnes physiques, ça sera la répartition de l'impôt, notamment la répartition intercantonale de l'impôt, typiquement d'une personne habitant dans le canton de Vaud, Genève, qui aura un chalet en Valais, cas assez classique. Pour aujourd'hui, on va donc parler des déductions. Quels sont les types de déductions qu'on trouve dans la LIFD? D'un point de vue structurel, c'est toujours important pour moi de savoir où on se situe dans la loi. Aujourd'hui, on peut dire qu'on va travailler entre l'article 25 et 35 LIFD. Jusqu'à 25, c'était les revenus, 25-35, les déductions. Et après, on passera à un autre domaine. Il y a trois types de déductions. Il y a ce qu'on appelle d'abord les déductions organiques, qui sont des déductions liées à l'obtention d'un revenu. Qui peut être un revenu du travail, pour un salarié, pour un indépendant, ou un revenu de fortune immobilière, par exemple, ou de fortune immobilière. Ça, c'est la première déduction. C'est les frais d'acquisition du revenu. Ensuite, on a des déductions générales qui ne sont pas liées à un revenu en particulier, mais qui sont plus liées à une politique, je dirais, fiscale. C'est notamment l'article 33 LIFD qu'on va voir tout à l'heure. Et troisièmement, on a des déductions sociales qui, elles, sont liées, je dirais, à la situation personnelle, la situation économique du contribuable en question, notamment son état civil, peut-être le nombre de ses enfants, etc. Donc, trois catégories qu'on va vraiment prendre dans l'ordre, en commençant par ces déductions organiques qui sont donc les frais d'acquisition du revenu. Et dans cette catégorie, on va commencer par les déductions pour les salariés. L'article 26 de la LIFD, un article peut-être pas forcément connu, mais très pratiqué, qui permet de déduire notamment les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Vous savez que ces frais aujourd'hui sont limités à 3 000 francs d'un point de vue impôt fédéral direct, chaque canton ayant ses propres règles et ses propres limites. Qu'à échéant, certaines ne l'ont pas. Vous avez aussi ce qu'on appelle à la lettre B les frais de repas qui sont déductibles. Alors ici, il faut bien comprendre que c'est pas le repas en tant que tel, mais c'est plutôt le surplus occasionné par le fait de manger à l'extérieur par rapport au fait de pouvoir manger à domicile. Et puis, troisièmement, on a ce qu'on appelle les autres frais indispensables à l'exercice de la profession. C'est généralement un forfait qui se calcule au niveau de 3% du salaire net. Vous pouvez justifier de frais effectifs. Donc, vous pouvez dire, j'ai plus de frais que 3% du salaire net. Par contre, il va falloir le prouver. Et de mon expérience pratique, c'est quand même très, très rare. J'avais une fois l'occasion quelqu'un qui avait voulu déduire l'usure de ses chaussures en allant au travail dans ces 3%, mais évidemment, ça n'a pas fonctionné. Peut-être que maintenant, avec la situation particulière dans laquelle on se situe, le Covid, il y aura des questions de home office, il y aura peut-être des questions de place de travail à la maison qui seront potentiellement déductibles ou pas. Chaque cas sera évidemment analysé pour lui-même. Donc voilà, je dirais les trois principales déductions relatives à l'activité lucrative salariée. Dans les autres types de déductions liées à l'acquisition d'un revenu, on a les revenus de fortune, notamment mobilière, les comptes en banque, les titres, les participations. C'est l'article 32 alinéa 1 qui permet ces déductions. C'est tous les frais, je dirais, de gestion qui sont opérés, effectués par les banques. S'il y a une partie qui est déductible, évidemment, de l'autre côté, il y a toute une partie qui n'est pas déductible, notamment les frais de conseil fiscal. Ben non, ça c'est pas déductible. Les frais d'acquisition du revenu, les frais de conseil, les frais d'aliénation de titres, etc. Ces éléments-là ne sont pas déductibles. Pratiquement parlant, on peut les retrouver sur les